Bonjour, c'est avec joie que je vous accueille dans ma maison privée. Depuis toujours, j'aime collectionner les crèches de Noël et j'en ai beaucoup. Alors comme cette année, on est confiné à ne recevoir personne dans nos maisons, ben, c'est avec joie que je vais vous montrer au moins les crèches que j'ai à la maison. Alors bienvenue, on fait la tournée. Voilà, une première crèche de Noël qui est faite par un cercle de fermières. Vous voyez, il y a des femmes qui font du très beaux artisanat, comme on en a aussi chez nous. Alors, je poursuis notre visite, encore dans la salle à dîner, avec une crèche qui est en vitrail, qui est aussi faite par des artisans locaux, qui m'ont été donnés en cadeau. Et je ne sais pas si on peut bien voir, mais il y a aussi une autre crèche en vitrail que je possède dans la fenêtre. Celle-là est faite pour aller dans une fenêtre. On s'approche. On va procéder avec méthode en allant d'appartement en appartement. Ici, c'est une bonne collection de crèches dans une petite pièce attenante à la salle à dîner. Ce que je vous présente d'abord, c'est la crèche de Bethléem que j'ai acquise là-bas en bois d'olivier. Juste en haut, il y a une photo que j'avais prise malgré la défense dans la grotte même de la Nativité de Jésus à Bethléem. Alors, c'est vraiment là où Jésus est né. On descend dans le même meuble, une crèche Esquimau, une crèche qui vient de la Jordanie. Juste à côté, il y en a une qui vient de Tahiti. Plus bas, dans la même, une crèche qui vient du Mexique. L'autre qui vient de l'Algérie, qui ont été donnés en cadeau par des gens qui accueillent les touristes qui viennent voir où a vécu Charles de Foucault. On peut déménager, aller du côté salon. Alors, vous voyez une autre série de crèches de Noël. Il y en a un peu partout. Il y a celle-là ici que je vous montre, qui est une crèche amérindienne. Une toute petite ici, est-ce qu'on la voit bien, qui est une crèche qui vient de Panama. C'est des jeunes qui sont allés au rassemblement mondial de la jeunesse qui vont ramener ça. Ils savaient que je faisais une collection. Ici, je vous montre juste ça. C'est la fuite en Égypte telle qu'on l'illustre en Israël, où on voit Joseph et Marie qui s'en vont en bateau, puis qui amènent Sainte-Anne avec eux. Et que selon eux, Sainte-Anne était du voyage. On change d'appartement. Venez. On a maintenant une crèche en céramique qui a été faite par des gens de Quaticook. Je crois que c'était le club de la Féance qui avait fait ça. Et juste à côté, on en a une autre qui a été faite par l'Association des handicapés de Quaticook aussi. Les cadeaux que j'ai reçus avec les années. Et voilà un coup de cœur que vous comprendrez sans doute. C'est une crèche qui a été faite par ma grand-mère maternelle qui avait tout tricoté ces personnages-là et parmi lesquels elle avait figuré son petit-fils qui venait d'être ordonné prêtre. Alors c'est la chasuble avec laquelle j'ai été ordonné qu'elle a refaite dans le personnage de la crèche de Noël.
Et je dois ajouter, pour le bénéfice du respect que je dois à cette crèche, qu'elle avait été corrigée, améliorée, augmentée par une de mes tantes qui réside sur la rue du Maurice-Duplessis, ici dans la paroisse Saint-Esprit. Alors, tante Fernande, qui est toujours vivante, Fernande Gagnon-Jalon, alors, qui était professeure de tissage aussi au niveau des Aphéas de Sherbrooke à l'époque. Et voilà une tournée rapide. Et ça me fait plaisir de vous avoir présenté ces différentes crèches dans le cadre d'un concours qu'on veut organiser cette année pour mettre un peu de lumière et d'espérance en cette fête de la Nativité de Jésus, étant donné qu'on est tous pris pour rester chacun chez nous. Alors à chacun et chacune d'entre vous, je souhaite un joyeux et un heureux Noël.